Cette semaine, à l'émission, nous allons introduire notre nouvelle partenaire, une décoratrice. Véronique, c'est avec elle que tu vas travailler cette semaine. Oui, cette semaine, avec Véronique, j'ai eu la chance de découvrir comment bien aménager sa cuisine. Et on va s'attarder spécifiquement à la robinetterie et au lavabo. Alors, Michel, je te montre ça à l'instant. Bonjour Véronique. Allô Annie. On se trouve dans ce merveilleux décor parce qu'on va parler d'aménagement de cuisine. Plus précisément, tu vas nous expliquer les styles et les tendances concernant les robinets et les lavabos. Oui, donc pour la cuisine, ce qui peut être intéressant, c'est de vouloir intégrer tout ce qui est tendance, mais en même temps, il faut que ça soit fonctionnel. Donc, pour les éviers, ce qu'on peut regarder pour cette année, la grande tendance, c'est les couleurs. Il faut oser la couleur. On peut en avoir pour tous les goûts. En plus aussi, ce qui peut être intéressant pour avoir un autre évier, ça s'appelle l'évier de préparation. Encore là, par contre, il faut avoir une grande cuisine. Et là, tu peux couper les légumes et facilement, donc sur un îlot, par exemple, sans te servir du grand évier. Parfait. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les tendances au niveau des robinets. Comme ici, on a un bel exemple de robinet qui est style contemporain, les lignes épurées. Puis celui-là, c'est le modèle Evoque. Et encore là, il ne faut pas avoir peur d'oser. Non, mais non. Il faut y aller aussi selon les goûts parce que tu peux avoir aussi d'autres styles. Tu as le style antique ou tu as le style plus traditionnel. Et est-ce qu'il y a d'autres accessoires qui sont reliés au robinet qu'on pourrait intégrer? Oui, bien par exemple, on en voit un ici. C'est une pompe à savon qui est directement intégrée dans le comptoir. C'est, dans le fond, plus esthétique. Puis encore là, bon, on sauve de la place aussi sur notre comptoir. Et là, Véronique, si je ne me trompe pas, depuis quelques années, ils ont intégré un nouveau robinet qu'on insère à côté de la cuisinière. Oui, c'est bien ça. Donc là, normalement, il serait installé, ça s'appelle un pot de filler. Il serait installé au mur, puis ça sert aux petites madames là, qui ont des gros chaudrons puis qui ont de la misère à se rendre au gros évier. Bien là, tu peux remplir ton chaudron et tu es directement à côté de la cuisinière. Donc, à ce moment-là, ça réduit le nombre de déplacements et ça évite aussi les dégâts. C'est ça, Annie. Et là, Véro, tu es allée rencontrer Serge de chez Thalassa, oui, avec qui tu es allée prendre de l'information concernant les différents choix de modèles sur les lavabos et les robinets. Oui, puis je t'invite à regarder ça. Allô, Serge. Bonjour, Véronique. Alors, on est chez Thalassa aujourd'hui. On va parler des accessoires de cuisine. Pourrais-tu nous expliquer un peu qui vous êtes? Oui, bien, Thalassa est une boutique spécialisée en plomberie qui a été fondée en 1991 à Québec. En 2001, ça a été racheté par Emco Corporation. Depuis 2001, il y a 4 autres boutiques qui se sont ajoutées à la bannière, ce qui fait maintenant de Thalassa la plus importante bannière de boutiques spécialisées en plomberie de la province. Donc, vous êtes 5 boutiques au Québec? Oui. Parfait. Puis si on voudrait savoir un peu qu'est-ce qui vous démarque des autres boutiques de plomberie, ça serait quoi? Moi, j'aime bien dire que ce qui nous démarque, c'est la compétence et la spécialisation de nos employés. J'ai 15 employés ici qui sont tous formés et spécialisés en plomberie pour répondre vraiment aux clients les plus exigeants. Le deuxième élément, c'est vraiment le vaste choix de produits qu'on a sur le plancher qui répondent autant aux petits projets de rénovation qu'aux projets de rénovation très luxueux. OK. Donc, on a des bons conseillers pour nous orienter dans nos choix. Oui. Bon. Si on veut justement bien choisir notre évier, notre robinet, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil au niveau des éviers? Oui, bien, les éviers, il faut considérer 3 éléments. Premièrement, le matériel avec lequel l'évier est fait. Il y a le traditionnel stainless steel qui demeure toujours le roi de la cuisine. La raison est bien simple, c'est que c'est un produit qui est très facile d'entretien et qui est aussi très durable. Ça peut durer, un évier de cuisine peut durer 10-15 ans sans problème. Le deuxième type de matériel qui existe sur le marché, c'est les éviers en composite, qui sont un amalgame. Comme celui-là? Oui, c'est ça, comme ces deux-là, qui sont un composite de matière plastique et de pierre qu'on mélange ensemble, ce qui fait quand même un matériel aussi robuste. Le troisième catégorie qui devient de plus en plus populaire, qui a commencé aux États-Unis, mais qui commence à faire sa place au Canada et au Québec, c'est les éviers en fonte émaillée. Le grand avantage, tous ces éviers-là ici sont en fonte émaillée. Le grand avantage de ces éviers-là, c'est la palette de couleurs dans lesquelles ils sont offerts. Chaque modèle, puis il y a quand même plusieurs modèles, se décline en une vingtaine de couleurs. Donc, ça peut vraiment rajouter un aspect design à une cuisine. Parfait. Puis au niveau de l'installation, je pense qu'il y a différents choix. Oui, bien l'installation, il y a 2 grands types d'éviers. Il y a les éviers qui sont sur plan encastrés, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans le comptoir et qu'on dépose l'évier dessus. Et il y a ensuite les éviers qui sont sous plan, qui requièrent souvent un évier
l'évier, c'est-à-dire un comptoir soit en granit, en quartz, et on vient coller l'évier en dessous. OK. Donc, c'est un bon élément à considérer là, quand on a choisi nos éviers. Oui. Je sais aussi qu'il y a une deuxième pièce super importante dans la cuisine, c'est le fameux robinet. Oui. Très utilisé. Oui, bien, très utilisé. En fait, c'est la pièce de plomberie qui est la plus utilisée dans une maison. On l'active pour faire un café, se prendre un verre d'eau, cuisine, remplir le chaudron. Donc, c'est très important d'avoir un robinet qui est très solide, que le corps du robinet n'est pas clinquant. Donc, il faut que la solidité du robinet soit là. Ensuite de ça, il y a la cartouche, parce que la cartouche, c'est la mécanique dans le robinet. À l'intérieur. Oui, donc il faut que vous questionnez, dans le fond, le vendeur, à savoir est-ce que la cartouche est garantie à vie, comment qu'elle est fabriquée, comment qu'elle fonctionne, c'est un élément important. Puis en dernier lieu, il y a le fini extérieur qui doit justement être bien fait pour ne pas être facile à égratigner ou encore à s'écailler. OK. Puis il y a toutes sortes aussi de modèles, de couleurs. Oui, la couleur est vraiment là, quelque chose qui peut aussi, un peu comme les éviers, s'agencer. Ouais. Alors, je te remercie, Serge. Ça nous a permis un peu plus de nous aider à faire des bons choix. Puis ça donne le goût de cuisiner aussi. Ou faire la vaisselle, un des deux. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Thalassa Domicile, un monde qui marie beauté et noblesse. 88 682 3606. L'émission Habitamag tire déjà à sa fin. Je prends seulement quelques secondes pour vous rappeler que la première diffusion est le vendredi à 21h. Soyez là, mesdames, messieurs, puis entre-temps, sachez que toutes les émissions Habitamag sont disponibles sur Internet à télé-mag.tv. Merci, Michel. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Habitamag vous a été présenté par le Centre Le Décapeur AC.